En avant les origines maghrébines comme quelque part. La vache. Les origines maghrébines, écoute, on fait du cinéma pour raconter nos histoires. Alors, mais quelque part, c'était une de nos histoires, c'était le retour au pays, la gestion de la maison, de la famille, le village, le bled et tout. Et là, c'est encore une de nos histoires. C'est encore une de nos histoires. Les romans forts, c'est vrai. Et là, effectivement, c'est encore nos histoires. C'est un petit paysan du bled qui veut venir en France avec sa vache, qui fait ce trajet. Ça se passe aujourd'hui. Ça aurait pu se passer il y a 60 ans ou il y a 50 ans parce que nos parents, ils ont fait ce trajet-là. Donc voilà, nous, on continue à raconter des histoires qui nous intéressent et qui nous font rire aussi. Très important. Merci, merci beaucoup. Et puis, c'est pas des histoires qui mettent en avant les Maghrébins, c'est des histoires qui mettent en avant notre culture. Et notre culture, c'est, oui, on est Maghrébin, oui, on est musulman, oui, on est né en France, on a grandi ici, on est français. Et oui, on a des histoires qui sont propres à nous. On est des immigrés, fils d'immigrés. Alors ici, on nous appelle les immigrés. Dans notre pays d'origine, on nous appelle des immigrés. On est chez nous nulle part. Il faudra inventer un pays qui s'appelle l'immigré, peut-être. Et c'est vrai que c'est une musique et une culture vraiment particulière. Quand on fait avec Fadza des sketchs au Jamel Comedy Club ou au Marrakech du Rire, on les fait en français, on glisse des mots d'arabe, ça donne du rythme, ça donne une couleur et une musique différente. Notre travail depuis le début, c'est faire rire les gens, prendre du plaisir, faire en sorte que ça soit contagieux, et on espère de tout notre cœur, comme dans cette salle, rassembler, 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 rassembler. Voilà. Et d'autres questions? Oui, monsieur. Parlez fort, parlez fort. Dans quelle mesure le film La Vache et le prisonnier vous a inspiré? Dans quelle mesure la vache et le prisonnier nous a inspirés? Je pense que comme tous ceux qui ont grandi dans ce pays, vous avez vu un jour ou l'autre La Vache et le prisonnier. Moi en tout cas, gamin, je l'ai vu 2-3 fois, je me souvenais plus bien ce que ça racontait. Mais au départ, c'est pas l'inspiration, c'est pas de faire un remake. Moi je voulais faire un road movie, donc un film avec une traversée de la France. J'ai eu cette idée effectivement de la faire avec un paysan algérien. C'est une idée qui vient de mes discussions avec Jamel, avec Fadza, qui m'a parlé de notre saison Club LED. Et après, je me suis dit pourquoi pas être avec une vache, parce que ça permet de marcher doucement, ça permet d'avoir un animal paisible, un animal qui donne envie de rencontrer les autres. Et effectivement, quand je me suis mis à préciser le scénario, je me suis dit qu'effectivement, il y avait un ancêtre, qui était La Vache et le prisonnier, qui est un film qu'on aime beaucoup. Et c'est marrant, vers La Vache et le prisonnier, on parlait d'immigration tout à l'heure, c'est un immigré qui l'a fait. Parce qu'Henri Verneuil, c'était un Arménien. Il n'était même pas né en France, donc quelque part, j'ai l'impression que voilà, les gens qui font des films de comédie avec des vaches et des personnages à travers la France sont souvent des gens qui sont issus d'immigration. Mais voilà, c'est un film qu'on a su. Je ne vous vends pas le film, mais vous verrez qu'il y a un vrai hommage à La Vache et le prisonnier dans le film. Très clair, très précis. Et vous verrez que Fernandel, on ne l'a pas oublié. Pardon? Est-ce qu'on prend H? Ben là, on vient de faire la vache. C'est pas très loin, hein, tout ça, là. Oui, putain. Ouais. Mais là, bien sûr que non, c'est pas vrai. On est tous devenus végétariens après le tournage. On mange plus de viande. Maintenant, quand on est en face du couscous, on est là, il y a plus de viande. Non, mais c'est vrai qu'on a une affection particulière maintenant. Enfin, hein? Ça fait un barbecue, ça On n'a pas fait de barbecue. Est-ce que t'as... En fait, il y a des problèmes psychologiques ou quoi? Pas d'amis, pas de famille, pourquoi tu... T'as une structure qui s'occupe de toi ou t'es livré à toi-même? Non, je viens de te dire qu'on n'a pas fait de barbecue. On s'est rendu compte combien les gens avaient une affection particulière pour cet animal qu'est la vache. D'abord, on a une histoire commune depuis très longtemps avec cet animal. Il est rassurant, il donne du lait. Quand il donne plus de lait, c'est vrai ça nous nourrit. La vache, c'est quelque chose de sacré finalement pour l'homme. Et puis on s'est rendu compte d'un truc assez incroyable quand Fadza se baladait avec la vache, tout le monde était gentil. Bon, par contre, les gens ils viennent, ils vous font des bisous, ils veulent savoir comment elle s'appelle, comment vous vous appelez. Je conseille à tous ceux qui ont des problèmes de se balader avec une vache. Vous allez avoir plein de nouveaux copains, vous allez voir. Si tu cherches un appartement, vas-y avec une vache à l'OPHR.
Oui, oui. Pardon? Pour draguer. Pour draguer aussi, ouais. C'est un peu plus compliqué. Mais oui, ça marche. Oui, mademoiselle. Est-ce qu'on va chez Cyril Hanouna avec Jacqueline? Ah, on espère. Écoutez, est-ce que je peux vous demander de m'aider là-dessus? De nous aider là-dessus. Alors écoutez, on va lui enregistrer un message s'il vous plaît. J'ai son numéro de téléphone, je vais lui envoyer direct. Je vais lui dire ici, à Paris Nord. Hein? Il a dit qu'il voulait pas le faire. Allô, Cyril Hanouna? Tu me reconnais? C'est Kev Adams. Salut, c'est Gad Elmaleh. On est à Paris Nord là. Ouais. Et on a appris que tu voulais pas qu'on vienne avec la vache? C'est vrai ça? Sous prétexte que t'as une phobie? Ouais. Eh ben mon pote, on n'est pas d'accord. Je crois que tout le monde n'est pas d'accord. Jacqueline, je crois que t'es obligé. Ah ouais, t'es obligé maintenant. À mon avis, c'est bon, hein, toi. Ouais, à mon avis c'est bon. Alors, pour ceux qui sont venus avec leur maîtresse ou leur amant, ça va passer à la télé, hein, je vous préviens. C'est trop... Ah, c'est la Saint-Valentin, bah, raison de plus. C'est ma femme qui m'a accouché ce matin en sortant de chez moi. Dis à moi. C'est la suite donnée quelque part. Non, bah vas-y, patin. Non, pas du tout, c'est pas la suite donnée quelque part, mais pour mon personnage, c'est la suite donnée quelque part. Parce que... Hein? Non. Non, c'est pas la suite. Non, mais par contre, mon personnage, c'est son deuxième film. Si tu veux, c'est une forme de suite. Si tu remarques, tu l'as vu mais quelque part? Si tu remarques, il est habillé à peu près pareil, hein, Fazza, quand il répondait au téléphone. Donc effectivement, tu vois, c'est ce personnage-là qu'on transpose dans un autre pays. Elle vu la grande première harmonie avec toi. Bon, Merci. Bonjour. on était là. Ça t'a plu? Je me permets, j'ai été votre élève le samedi. Donc, C'est qui? alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, c'est Linda. Ah ouais. Et Je me souviens toujours. en fait, j'aimerais savoir comment on devient, enfin, comment on passe de prof à réalisateur de film. Je suis impressionnée. Bah écoute, Un bon prof, là. qu'est-ce que t'as dit? Comment on fait pour passer de Ah oui, prof ça, j'ai entendu, à ouais. réalisateur de film? Entre deux, il y a... Voilà quoi. Et c'est marrant parce que j'ai d'autres élèves dans la salle, je crois. Hein. Incroyable. Il y a des élèves de Mohamed aujourd'hui? Ah, Vous avez la main? c'est bon. Oh, c'est incroyable. Sérieux? Vous avez la main des élèves de Mohamed? Eh, c'est bon. Oh, c'est dingue. Il y a toute sa classe. Non, Non, c'est pas vrai, toi tu n'es pas son élève. non, mais là c'est sûr. Si. Paris de Voirat, c'est sûr. Non, non, c'est parce que j'étais prof beaucoup à Bobigny, j'étais à Chambay, j'étais pas loin, j'ai fait passer beaucoup d'élèves. Voilà, justement pour dire, Linda, que même quand j'étais prof, tu ne le savais pas, mais des fois j'arrivais, j'étais un peu fatigué, parce que le soir, après les cours, déjà, je commençais, je faisais des choses, j'écrivais des textes, je faisais un certain nombre de choses, et effectivement, il y a un jour, il a fallu que je choisisse, et ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai commencé à faire du cinéma, du théâtre avec Jamel, mais c'est vrai que pendant un moment, j'étais dans ce boulot-là parce que ça me plaisait, parce que j'aimais bien le faire. Là, je pense que je redeviendrai prof un jour. Mais en fait, j'ai envie de te dire, c'est comme tout, c'est une passion et ça s'apprend. Et de la même manière que voilà, j'avais appris le métier de prof, il y a une dizaine d'années, j'ai décidé d'apprendre le métier de metteur en scène et de réalisateur. Et j'ai appris avec la même ferveur, la même envie. Et donc, voilà, c'est juste une question d'envie. Ça te va bien. Merci. Merci. Moi, quand on m'a dit qu'il y avait un professeur qui voulait travailler avec moi, d'abord j'ai rigolé pendant une heure. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il est sûr de lui? Et il m'a amené le scénario de Né-Droma, et j'ai pas vu un professeur, j'ai vu un Né metteur en quelque scène. part, ça s'appelait les Oui, c'était Né quelque part, le premier titre.
Et j'ai vu un metteur en scène, j'ai pas vu de prof. C'est au fur et à mesure que j'ai découvert qu'il l'était. J'ai été votre enseignante à Trappes. Je vous ai fait revenir, madame. C'était mon premier poste. Est-ce qu'il était sage? Il était comme les autres. C'était en quelle année? Alors en CM1, CM2, j'avais un CM1, CM2 et je me rappellerai toujours quand je suis rentrée dans la classe, ils avaient une enseignante qui était super, j'étais la remplaçante et ils étaient à debout à balancer des choses et tout. On faisait des bruits d'animaux, Non, ils étaient, voilà, un peu dur mais super. Mais merci, je peux vous embrasser? C'est les retrouvailles, hein. C'est la scène de toutes les retrouvailles. J'ai l'éducation nationale, c'est ça. J'arrive pas, hein. Et c'est l'année de mon mariage. Cette année? Non, l'année où vous avez vu, c'est l'année de mon mariage. Ah, plus longtemps. Ça va, vous ne regardez pas? Je crois que ça va être l'heure, hein. Ça va être l'heure, Merci infiniment, je me souviens clairement. Hein? C'était pas une classe facile. C'est faire de être Ronnie, ça va être pareil. On est J'ai chaud, remplacé là. Madame Mince. Non, mais écoutez, on va devoir y aller. Alors, il y a une dernière question. Attends, une question là. Attends, mademoiselle. C'est pas une ancienne copine ou c'est- Leur vache pendant, parce que je sais qu'avec les animaux, c'est pas évident à travailler avec eux. Est-ce que Jacqueline, il y a Oui, plusieurs, oui. il y a plusieurs Jacqueline. Oui, en fait, il n'y en a pas tant que ça, il y en a deux. Vous verrez, il y en a une qui a tourné au Bled et l'autre qui a tourné en France. Et puis il y en avait une troisième. Il y avait une troisième qui était une doublure, en fait. Au cinéma, on a toujours des doublures, même pour les acteurs, hein. Pour les scènes un peu compliquées. Mais vraiment, celle qui a vraiment tourné 95% du film, c'est celle-ci. C'est celle qui était avec nous chez Drucker, c'est celle qui sera mardi chez Hanouna, s'il veut bien s'en aller avec elle. Non, elle s'appelait pas Jacqueline, hein. Elle s'appelait, comme dit Fata, 85, 443. Elles ont des numéros, elles n'ont pas vraiment de nom. Et aujourd'hui, maintenant, elle s'appelle Jacqueline. En fait, je voulais savoir si t'avais changé de voix entre moi et le film. Il se demande si t'as gardé le même pantalon. Il se demande si c'est le pantalon de l'affiche. Écoute, c'est peut-être possible. Mais je crois pas, non. C'est parce que là, c'est le plus large. Attention, monsieur. C'est un coffre-fort, ce Attention, c'est pour le Et puis surtout, Fanta, c'est l'une des personnes les plus élégantes que je connaisse. Je vous jure, vous allez voir. Vous allez avoir l'occasion de le remarquer. Jamel, est-ce que quelqu'un a Il y a une une petite petite question question là. Il y a une question, un garçon. Une question intelligente, certainement. Parle bien fort dans le micro. Est-ce que vous avez mis le nom Benjebour dans le film? Est-ce que moi? Est-ce que vous avez mis le nom Benjebour dans le film? Ah, t'es un Benjebour, toi. C'est ça? Là, c'est pas Benjebour, je connais. Benjebour. Il y a des Benjebour et des élèves dans ça. Dis non, parce qu'ils vont me demander quelque chose. Je crois pas que j'ai lu le nom de Benjebour, mais je crois qu'il y a une Narima Benjebour qui est là-haut, je vais aller la voir après. Et il y a une Narima dans le film. Il y a une Narima. Voilà. Oui, il y a une Laïla, une Naïma. C'est un cinéma de Benjebour. C'est En Oran. tout cas, je vous salue. Hein. Mais sans toi, t'avais un chapeau en fait. Ah là là, il y a vraiment des gens qui sont livrés à eux-mêmes dans cette salle. Voilà, il m'a dit pourquoi je mets un chapeau. Pourquoi. Tu vas à l'école, toi? Est-ce que tu vas à l'école? Oui. Juste, enlève ton manteau, voilà. Mets-toi à l'aise, tu vas voir un beau film. J'ai mis un chapeau parce que c'était pour faire parler les bavards, comme dirait mon ancien prof. On va juste profiter de l'occasion pour vous dire une chose avant de partir, si vous êtes d'accord. On est très fiers de voir autant de gens de cultures différentes et de générations différentes dans la même salle. Il y a vraiment les familles, en fait. Je vois qu'il y a des enfants, il y a des moins enfants. Et notre plus grande fierté, c'est ça, c'est de parler à la famille. Donc, merci infiniment d'être venus aussi nombreux en famille. J'espère que ce film va vous toucher, vraiment. Merci à vous. Et comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à cliquer après le film. Pour nous dire si ça vous a plu. On est plus fort mercredi prochain. Alors, mesdames et messieurs, si le film vous a plu, parlez-en à vos amis. Si ça vous a pas plu, parlez-en à vos ennemis. Mais en tout cas, moi je suis sûr que ça va vous plaire. Bonne séquence, merci.